Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 choses que les hommes ne devraient jamais faire avec les femmes en nous basant sur les principes du stoïcisme. Le stoïcisme, cette philosophie antique, nous enseigne la maîtrise de soi, la sagesse et l'intégrité. Des qualités essentielles pour établir des relations saines et respectueuses. En comprenant ces 10 erreurs à éviter, vous serez mieux équipé pour construire des relations solides basées sur le respect mutuel et la véritable compréhension de l'autre. Préparez-vous à découvrir des conseils pratiques soutenus par la sagesse des anciens philosophes. 1. Ne jamais manquer de respect. Le respect est la fondation de toute relation. Manquer de respect, que ce soit par des paroles blessantes, des actes humiliants ou des attitudes condescendantes, peut endommager irrémédiablement la dynamique entre deux personnes. Lorsque le respect est absent, la relation devient toxique et il devient difficile de réparer les dommages causés. Exemple concret, imaginez un homme qui, lors d'une dispute, utilise des insultes ou des propos dégradants envers sa partenaire. Non seulement cela détruit l'estime de soi de celle-ci, mais cela érode également la confiance et l'affection qu'elle pourrait ressentir. Une fois que ces éléments sont brisés, il est très difficile de reconstruire une relation saine. Comme le dit Sénèque, soyez strict avec vous-même et indulgent avec les autres. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la maîtrise de soi. Traiter les autres, et en particulier ceux que vous aimez, avec respect et dignité est une preuve de sagesse et de maturité. Le respect ne se limite pas à ce que nous disons, mais aussi à ce que nous faisons. Il s'agit de reconnaître la valeur et l'autonomie de l'autre, de respecter ses opinions, ses désirs et ses besoins. Dans une relation, respecter l'autre signifie aussi respecter ses limites, tant émotionnelles que physiques. Cela nécessite de comprendre que chaque personne est un individu à part entière, avec sa propre perspective et ses propres expériences de vie. 2. Ne jamais essayer de contrôler. Tenter de contrôler les actions, les pensées ou les émotions d'une femme est non seulement destructeur, mais cela révèle également une profonde insécurité. Le besoin de contrôle naît souvent de la peur de l'inconnu, peur de perdre ou peur de l'abandon. Cependant, en cherchant à contrôler l'autre, non seulement on entrave sa liberté, mais on détruit aussi la confiance et la spontanéité dans la relation. Exemple concret, un homme qui insiste pour savoir où sa partenaire se trouve à chaque instant ou qui surveille de près ses interactions sociales montre un comportement possessif. Ce type de comportement peut rapidement mener à une relation étouffante, où la femme se sent piégée et méfiant à l'égard de son partenaire. Comme le dit Épictète, ce qui dépend de nous, c'est notre propre volonté, notre jugement, nos désirs et nos aversions. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nous-mêmes, et à laisser l'autre personne vivre en toute liberté. La liberté de l'autre est essentielle dans toute relation saine. Le contrôle est souvent une illusion. En essayant de contrôler quelqu'un, nous oublions que la seule personne sur laquelle nous avons réellement du pouvoir, c'est nous-mêmes. Laisser l'autre être libre, c'est lui permettre d'évoluer et de grandir à ses propres conditions, tout en vous donnant l'opportunité de grandir aussi. Une relation basée sur la liberté mutuelle est non seulement plus saine, mais elle est également plus épanouissante, car elle repose sur le respect et la confiance, plutôt que sur la peur et l'insécurité. 3. Ne jamais ignorer les sentiments de l'autre. 2 minutes. Les sentiments sont le cœur de toute relation. Ignorer ou minimiser les émotions de l'autre, c'est choisir de fermer les yeux sur ce qui est crucial dans une relation humaine. La connexion émotionnelle. Les émotions sont les signaux qui nous guident dans nos interactions et les ignorer revient à couper le lien qui unit deux personnes. Exemple concret, si une femme exprime son stress ou sa frustration, répondre par « tu en fais trop » ou « ce n'est pas si grave » est une manière de la faire se sentir incomprise et dévalorisée. Avec le temps, cela peut mener à une rupture émotionnelle où l'un des partenaires se sent isolé et non soutenu. Comme le dit Marc Aurèle, ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Le stoïcisme nous apprend à être à l'écoute des émotions, qu'elles soient les nôtres ou celles des autres. Cela signifie reconnaître la validité des sentiments de l'autre, sans les juger, et chercher à comprendre ce qui se cache derrière ces émotions. Ignorer les sentiments de l'autre, c'est également ignorer une partie de ce qui fait d'elle un être humain unique. Les sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont ce qui nous relie les uns aux autres. Ils sont au cœur de l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, qui est essentielle pour toute relation. Une relation dépourvue d'empathie est froide et mécanique, alors qu'une relation où les sentiments sont reconnus et respectés est chaleureuse et vivante. 4. Ne jamais utiliser la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est une arme subtile mais toxique dans les relations. Elle peut se manifester sous forme de chantage affectif, de culpabilisation ou de jeu de pouvoir. Manipuler l'autre, c'est chercher à le contrôler indirectement, souvent de manière sournoise, en exploitant ses émotions pour obtenir ce que l'on veut. Exemple concret,
Dire des choses comme « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça » est une forme de manipulation émotionnelle qui peut éroder la confiance et l'intégrité de la relation. À long terme, cela conduit à un déséquilibre où l'un des partenaires prend toujours l'avantage sur l'autre, ce qui peut causer de la frustration, du ressentiment et finalement la rupture de la relation. Comme le dit Sénèque, l'homme sage est libre et l'homme libre est sage. Le stoïcisme valorise la liberté individuelle et condamne toute forme de manipulation, qui va à l'encontre du respect mutuel et de l'intégrité dans une relation. La manipulation peut sembler efficace à court terme, mais elle est destructrice à long terme. Manipuler quelqu'un, c'est nier son autonomie et son droit à faire ses propres choix. Cela crée un climat de méfiance et de ressentiment où l'autre se sent constamment sur ses gardes, incapable de se détendre et d'être lui-même. Une relation basée sur la manipulation est vouée à l'échec, car elle manque de fondations solides telles que la confiance, le respect et l'amour sincère. 5. Ne jamais négliger la communication. Une communication honnête et ouverte est essentielle pour une relation saine. La négliger mène souvent à des malentendus, des frustrations et un ressentiment grandissant. La communication n'est pas seulement une question de parler, mais aussi d'écouter et de comprendre. Exemple concret, un homme qui évite les conversations importantes ou qui ne partage pas ses pensées laisse place à l'incertitude et à l'insécurité dans la relation. Cette absence de dialogue peut conduire à une accumulation de non-dits et de frustrations qui, tôt ou tard, finiront par exploser. Comme le dit Sénèque, « Parle pour que je te voie ». La communication est la clé de toute relation. Elle permet non seulement de partager ses idées, mais aussi de se dévoiler à l'autre, de créer une connexion plus profonde et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent insurmontables. La communication, c'est aussi savoir exprimer ses besoins, ses désirs et ses attentes de manière claire et respectueuse. Trop souvent, les problèmes dans une relation surgissent parce que l'un des partenaires ne sait pas comment exprimer ce qu'il ressent ou ce dont il a besoin. En apprenant à communiquer efficacement, vous pouvez éviter de nombreux conflits inutiles et renforcer le lien qui vous unit à votre partenaire. La communication, lorsqu'elle est bien pratiquée, est un outil puissant pour construire une relation solide et durable. Si vous trouvez ces enseignements stoïques utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et laissez un like si ce contenu résonne avec vous, cela nous aide énormément. 6. Ne jamais sous-estimer l'importance du soutien émotionnel. Le soutien émotionnel est vital dans toute relation. Le sous-estimer peut engendrer un sentiment de solitude et de manque de connexion. Être présent pour l'autre, surtout dans les moments difficiles, est une preuve d'amour et de respect qui renforce le lien entre deux personnes. Exemple concret, si une femme traverse une période difficile et que son partenaire reste distant ou indifférent, elle peut se sentir abandonnée. Ce manque de soutien peut créer une distance émotionnelle qui sera difficile à combler par la suite. Comme le dit Épictète, nous sommes des êtres sociaux. Notre humanité s'exprime pleinement dans notre capacité à prendre soin les uns des autres. Le stoïcisme met en avant l'importance de l'empathie et du soutien mutuel dans les relations humaines. Le soutien émotionnel ne signifie pas seulement être là physiquement, mais aussi être présent mentalement et émotionnellement. Cela signifie écouter, comprendre et répondre aux besoins émotionnels de l'autre. Le soutien émotionnel est la colle qui maintient les relations ensemble, surtout dans les moments difficiles. Sans ce soutien, une relation peut rapidement s'effriter, laissant place à des sentiments d'isolement et de tristesse. En offrant un soutien émotionnel constant, vous montrez à votre partenaire qu'elle peut compter sur vous, quoi qu'il arrive, ce qui renforce la confiance et l'intimité dans la relation. 7. Ne jamais faire de promesses en l'air. Les promesses sont un engagement et les briser peut nuire gravement à la confiance dans une relation. Faire des promesses en l'air, c'est donner de faux espoirs, ce qui peut conduire à de grandes déceptions. Exemple concret, un homme qui promet de changer un comportement nuisible, mais qui ne fait aucun effort pour le faire montre un manque de sérieux et de respect. Avec le temps, cela peut détruire la confiance que sa partenaire avait en lui. Et sans confiance, une relation ne peut pas survivre. Comme le dit Sénèque, la promesse d'aujourd'hui doit être la réalité de demain. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de tenir parole, car c'est ce qui définit notre intégrité et notre fiabilité aux yeux des autres. Les promesses non tenues sont l'un des principaux facteurs de rupture dans les relations. Elles créent un fossé entre ce qui est attendu et ce qui est réellement livré, ce qui peut conduire à de la frustration, de la colère et du ressentiment. Une promesse est un engagement, une forme de contrat moral entre deux personnes. En la rompant, vous ne brisez pas seulement ce contrat, vous brisez aussi la confiance que l'autre avait en vous. Tenir ses promesses est une preuve de maturité et de respect, deux qualités essentielles pour toute relation saine. 8. Ne jamais comparer une femme à une autre, que ce soit à une ex, à une amie ou même à une célébrité, est une erreur qui peut causer beaucoup de douleur. Chaque personne est unique et la comparer à quelqu'un d'autre revient à dévaloriser ses qualités propres.
Exemple concret, dire des choses comme « mon ex faisait ceci mieux » ou « pourquoi ne peux-tu pas être plus comme elle » est non seulement blessant, mais cela montre aussi un manque de reconnaissance pour la personne telle qu'elle est. Cela peut entraîner un sentiment d'inadéquation et de faible estime de soi chez la personne comparée. Comme le dit Marc Aurèle, ne t'embarrasse pas de jugement, contente-toi de voir. Le stoïcisme nous rappelle de voir chaque personne pour ce qu'elle est, sans la comparer aux autres. Chaque individu est unique et mérite d'être apprécié pour ses qualités propres. La comparaison est le voleur de la joie. En comparant constamment votre partenaire à d'autres, vous ne faites que souligner ce qu'elle n'est pas, au lieu d'apprécier ce qu'elle est. Cela crée un climat d'insécurité et de mécontentement où l'autre se sent constamment en compétition avec une image idéalisée ou avec quelqu'un d'autre. Une relation saine est celle où chaque partenaire est apprécié pour ce qu'il est, sans avoir à se mesurer à des standards externes. La comparaison détruit l'estime de soi et l'amour-propre, rendant la relation insatisfaisante pour les deux parties. 9. Ne jamais jouer avec les sentiments. Jouer avec les sentiments d'une personne, que ce soit par des jeux de séduction, de l'indécision ou des messages contradictoires, est une forme de manipulation qui peut causer des dommages émotionnels profonds. Exemple concret, un homme qui montre de l'intérêt un jour, puis se retire le lendemain, crée une montagne russe émotionnelle qui peut épuiser l'autre. Ce genre de comportement peut mener à un sentiment de confusion, d'insécurité et de manque de confiance en soi. Comme le dit Épictète, ce n'est pas la personne qui t'aime ou qui te rejette qui te rend heureuse ou malheureux, mais ton opinion sur ce qu'elle fait. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas jouer avec les émotions des autres, car cela ne conduit qu'à la souffrance pour toutes les personnes impliquées. Jouer avec les sentiments de quelqu'un est non seulement cruel, mais cela montre aussi un manque de maturité émotionnelle. Les relations sont basées sur la confiance et le respect, et en manipulant les sentiments de l'autre, vous détruisez ces fondations essentielles. Une relation saine est celle où les deux partenaires se sentent en sécurité pour exprimer leurs sentiments sans crainte d'être manipulés ou blessés. En respectant les sentiments de l'autre, vous montrez que vous êtes digne de confiance et que vous prenez la relation au sérieux. Vous êtes toujours avec nous? Parfait. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à laisser un commentaire. Dites-nous quel secret stoïque vous inspire le plus jusqu'à présent. 10. Ne jamais prendre l'autre pour acquis. Prendre l'autre pour acquis est l'une des erreurs les plus courantes dans les relations. Cela signifie ne pas reconnaître les efforts, les sacrifices et l'amour que l'autre investit dans la relation. Exemple concret, un homme qui ne montre pas de gratitude ou qui néglige les petites attentions que sa partenaire lui accorde finit par créer un déséquilibre dans la relation. Ce manque de reconnaissance peut conduire à un sentiment de lassitude et d'épuisement émotionnel chez la personne qui donne sans recevoir en retour. Comme le dit Marc Aurèle, réfléchis souvent à combien de choses que tu possèdes déjà, tu te passerais de désirer si tu n'étais pas si habitué à les avoir. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de la gratitude et de ne jamais prendre pour acquis ce que nous avons. Prendre quelqu'un pour acquis est une forme d'égoïsme. Cela signifie que vous ne valorisez pas pleinement ce que l'autre apporte à votre vie. Avec le temps, cette attitude peut éroder l'amour et la connexion, laissant place à la frustration et au ressentiment. Pour qu'une relation prospère, il est essentiel de montrer régulièrement de la gratitude et de l'appréciation pour l'autre. Cela renforce le lien et montre à votre partenaire qu'elle est valorisée et aimée pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle fait pour vous. En évitant ces 10 erreurs, vous pouvez non seulement améliorer vos relations avec les femmes, mais aussi vous développer en tant qu'individu en vous rapprochant des idéaux stoïciens de sagesse, de respect et de maîtrise de soi. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à vivre en accord avec nos valeurs, à respecter les autres et à les traiter avec dignité. En intégrant ces principes dans votre vie, vous serez mieux équipé pour construire des relations solides, épanouissantes et durables.